Coucou mes amis, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vous ai ramené une recette de tacos. Comment faire le tacos à la maison? Alors, pour faire son tacos à la maison, il faut d'abord avoir le tortilla. Voici ça, tout le monde le connaît. Et puis, avoir la viande. Moi, je vais utiliser la viande hachée et puis le poulet. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser seul le poulet ou soit seulement la viande hachée. Donc, moi, je vais avoir tout le dé dans mon tacos. Voilà pourquoi j'ai choisi tout le dé. J'ai pris tout le dé en fait. Pour mes ingrédients, j'aurai besoin des oignons. Je vais mettre aussi le poivron. Je pris juste quelques morceaux que j'avais découpés. Ça sort du congélateur. Et puis, j'ai pris le poireau et de l'ail que j'ai déjà bien mouliné. Et puis, je mes épices aussi ici en poudre. Voici. J'ai le paprika, rosmariné, poivre noir et puis poivre blanc. Voilà. Et j'aurai aussi besoin de pommes de terre. Ou soit si vous voulez, vous pouvez aussi mettre le fruit. Déjà, donc vous achetez déjà le fruit prêt. Et puis vous venez seulement friter à la maison. Mais moi, j'ai la pomme de terre. J'ai mes pommes de terre à la maison. Donc voici pourquoi je l'ai découpé pour faire avec. Donc suivez-moi. D'abord, je vais commencer par mélanger en fait mes épices avec mes viandes. Donc je vais mixer d'abord mes épices ensemble. J'ai aussi mon petit mixeur ici à côté, comme vous voyez. Je vais d'abord commencer à mixer ça. Et dès que je finis à mixer, je mélange ça avec mes viandes. Et après, je vais commencer à faire frire mes pommes de terre, mes morceaux de pommes de terre. Voilà. Suivant. Et me débole ici, c'est pour mes viandes, quand je vais mélanger mes viandes en fait. Ma viande de, de poulet et puis la viande hachée. Je mis deux parce que je ne voulais pas mélanger, mais du coup, je vais peut-être mélanger parce que je n'ai pas besoin de séparer ça. Et là, je vais commencer à mixer. Je vais déplacer un peu ça à côté. Tout le monde m'a raconté une histoire différente. Elle est partie au paradis, elle est là mais elle est invisible. Le boss, lui, il dit qu'elle s'est transformée en étoile, en comète et en météore. Et je crois que c'est lui qui a raison. Je vais aussi mixer avec un peu de oignon. Voilà. Et là, c'est bon, je finis de mixer les ingrédients. Et je vais mettre le végétal. Pas beaucoup, sinon il y aura beaucoup de sel. Je ne mettrai plus du sel. Voilà. Je mets. Puis, ça aussi, il y a beaucoup du sel, mais je vais mettre juste quelques gouttes. Voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de sel, quoi. Voilà. C'est bon. Je vais maintenant prendre mes ingrédients que je mixer. Bon, ça n'a pas vraiment trop mixé. Comme je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie d'attendre longtemps. Je vais récupérer ce qui est bien mouliné, quoi. Si vous voulez, vous pouvez aussi mélanger tout le dé, hein. Le dé viande, en fait. Bon, moi, je voulais pas. Voilà pourquoi je vais séparer. Et voilà, j'ai mis tous mes ingrédients que j'avais mixés. Je vais maintenant mettre le paprika et puis le reste. Voilà.
Ensuite, je vais mettre le rosemary. Pas beaucoup aussi, hein. Donc on met juste un peu, comme je n'ai pas trop de viande. Juste pour donner le goût. Voilà. Je mets le poivre noir. Voilà. Et ensuite, poivre blanc. Bon. Et je vais maintenant le tourner, essayer de mélanger ça jusqu'à ce que ça soit très bien mélangé. Et puis je vais le mettre à côté. Voilà. Je commence par mon poulet. Là, ma viande et mon poulet sont très bien mélangés avec mes épices. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais passer par faire frire, commencer à faire frire mes morceaux de pommes de terre que j'avais découpés. Donc sur mon pomme de terre, en tout cas dans ça je mets juste un peu du sel pour que ça ait un peu le goût. Vous-même vous savez comment est-ce que le fruit de McDonald's sont très bons. Donc du coup j'ai aussi essayé de mettre un peu du sel pour que ça ait un goût un peu délicieux quoi. Voilà. Là je vais commencer par faire frire mes pommes de terre. Donc voilà. En attendant que mes épices entrent dans mes viandes, je commence par faire frire les pommes de terre. Voilà. Mais je rajoute un peu de l'huile. Peut-être j'aurais besoin de beaucoup. Alors pour faciliter les choses, je mets tout en même temps. Voilà. Je vais baisser aussi le feu et ça saute pas trop. Donc comme j'ai déjà mis le truc ici, ça va bien cuire. Voilà. Là j'ai là où je vais mettre mes morceaux de pommes de terre. Mes fruits en fait. Ça c'est pour éviter que ça saute. Et il faut pas que le fruit soit trop cuit. Sinon ça sera dur dans la bouche. Comme le caoutchouc. Donc ça ne sera pas bon. Ça commence à bien cuire déjà. Il faut mettre le feu doux. Voilà, je pense que bientôt je vais enlever. Là c'est bon déjà. Ça va trop cuire même. Je peux déjà l'enlever. Que je vais juste que ça aille la couleur dorée. Puis c'est bon. C'est bon déjà. Je finis avec une pomme de terre. Et là, je vais commencer à faire frire ma viande. Voilà. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser de l'huile. Par contre, je vais utiliser ça.
pour faire frire ma viande le fumier. Dans ce cas, je commence d'abord par faire frire ma viande. Tu peux aussi faire ça de boules, comme des boulettes si tu veux. Hein, c'est un peu important, moi je ne veux pas qu'elle se soit comme ça. Juste 15 minutes et puis je vais passer par faire frire le poulet. Je vais essayer de tourner ça un peu. Donc comme vous constatez vous-même, ça n'a pas trop cuit. Donc dans 3 minutes je vais enlever pour mettre le poulet. Bon, 3 minutes, je vais enlever. C'est le tour du poulet maintenant. Je n'ai pas besoin de changer. Je vais utiliser la même. Je vais juste arracher un peu de... Voilà. C'est bon. Voici ma viande, comme vous voyez, très bon, délicieux. Et voici le poulet qui est au feu. Laissons ça juste 15 minutes. C'est bon, le poulet est prêt. Je vais enlever ça pour faire frire mes oignons. Alors voici le poulet, très bien fait. Je commence avec mes oignons, toujours dans le même poêle. Et je vais maintenant rajouter le reste des épices que j'avais mixé. Donc avec un peu de sauce là, je vais rajouter ça dans mes oignons pour donner ça un goût. C'est ce que ça donne déjà. Juste 5 minutes en attendant que mes épices soient cuites. Voilà. Je vais laisser ça un peu juste 5 minutes. En tout cas, mijoter les oignons avec le feu doux. Donc là, ça sera bientôt prêt. Je vais bientôt enlever ça, mettre ça dans quelque part. Voilà, là c'est cuit, donc c'est bien mijoté. Je vais mettre ça à côté. Un instant. Voici mes oignons. Et la dernière chose à faire, je vais passer par prendre ma marmite. Voilà, mettre au feu. Et puis je vais prendre je vais mettre ma crème fraîche pour nourriture. Oui, la marmite a trop chauffé, hein, excusez-moi. Je ne savais pas. Ensuite, je vais rajouter du fromage. Comme ça. Et puis ça. Puis ça. Voilà. Et après, je rajoute aussi ce fromage déjà découpé. Pas beaucoup aussi, hein.
Voilà. Et je vais aussi mettre le poivre blanc et puis noir. Je vais prendre ça. Et un peu du sel aussi. Puis poivre blanc. C'est bon. Je vais tourner jusqu'à ce que ça soit très bien mélangé. Là, je pense que c'est presque bon déjà. Presque à la fin. Juste 2 minutes. Que ce poivre soit bien cuit. En tout cas, là c'est bon. Je vais mettre ça dans un bol. Et là, je vais maintenant réaliser mon tacos. Voilà. Comme vous voyez, je vais réaliser mon tacos. Elle est où la viande? Voilà, aussi la viande. Je vais commencer par mettre la viande. Oh, pardon. Faut vraiment mettre juste au milieu. Attendez. J'ai mis ma viande tout au milieu. Ensuite, je vais prendre le poulet aussi au milieu. Je mets aussi mes frites. Après, je vais mettre mes oignons. Voilà. Après, je vais passer par mettre ma sauce. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Je vais mettre aussi un peu de ça. Faut juste donner le goût. Et pimenter. Juste quelques morceaux. Voilà. Après, maintenant, je vais plier ça proprement. Un instant. Je vais plier ça proprement. Vous voyez déjà comme c'est délicieux. Là, c'est très bien plié. Bon, vous allez m'excuser un peu, je n'ai pas pu montrer parce que je suis en train de filmer en même temps que je fais. Donc, je vais passer par mettre ça
ici. Je sais pas, la forme est là, mais je vais utiliser ça quand même. Bon, excusez-moi, je ne vous ai pas montré, mais c'était vraiment difficile de vous montrer comment le poser en même temps que je filme. Je crois qu'il y avait aussi beaucoup de choses dedans. Et j'ai oublié une chose, avant de mettre toutes les épices dans le tortilla, il faudra d'abord tartiner ça avec la mayonnaise, ou voilà, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre les... Comment on appelle cette sauce déjà? Bon, moi je mets la mayonnaise. Tu peux aussi mettre la tartine avec comment on appelle ça? Euh, cheddar. Voilà, cheddar. Donc, mais moi je préfère la mayonnaise. Juste 5 minutes. On verra ce que ça va donner. Je vais voir ce prêt. Oui, oui, attendez. Et voici donc mon tacos. Je vais essayer de partager ça à deux et puis voir comment est-ce que ça... l'image quoi. Là, je viens de partager à deux, puis je servis avec le jus. On va voir ce que ça a donné. Voilà, comme vous voyez. Donc, vraiment trop bon. Trop bon. Donc, voici mon tacos. Trop bon. Donc, là, je viens de les emballer dans le papier aluminium. Voilà. Je vais essayer. Je viens de goûter. Vraiment trop bon. Et puis saine et hygiénique. Parce que c'est qu'on nous prépare dans de restaurants là. Ce qu'on nous prépare dans de restaurants, on ne voit pas. Hein. Donc, je trouve que le tacos fait maison, très bon. Très délicieux, comme vous voyez. Vraiment, j'ai trop aimé. Là, je viens de goûter. Essayez si vous voulez, n'hésitez pas. Et pour plus de questions, écrivez-moi sur ma page en commentaire. Et je vous répondrai plus tard. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous aime beaucoup, mes loulous. Bye bye. Voilà. Tacos fait maison. Bye. Je vais filmer ça de près, pardon.